Bonjour tout le monde. Alors, nous, on est en train de regarder. C'est la première de Reboot. On est en ligne. Mais écoutez, bonjour à tous et à tous. Soyez les bienvenus. Il est 9 heures. Vous êtes sur Reboot, l'événement étudiant de la communication responsable. Je m'appelle Charles, je suis en compagnie aussi d'Élodie. On est tous les deux bénévoles sur Reboot et professionnels de la communication. Et avec nous aussi, Max de Rostolan. Salut Max. Salut, bonjour tout le monde. T'es qui Max d'ailleurs? Un entrepreneur militant d'une quarantaine d'années qui s'agite depuis 15 ans sur des sujets d'écologie, développement durable. Donc, j'ai monté une plateforme de financement participatif sur l'agroécologie, les fermes d'avenir, la bascule, un mouvement de jeunes citoyens, lobbyistes, voilà. Ok. Et bien, ce matin, on va prendre 30 minutes ensemble pour présenter le fonctionnement de ces 2 jours d'échange. Vous rappeler pourquoi on est ici à parler communication, mais aussi d'inclusion, de climat, de RSE et toute autre réaction face aux mutations profondes de notre société. On verra aussi pourquoi vous, étudiantes et étudiantes, êtes à l'honneur sur Reboot et pourquoi nous voulions vous offrir ces 2 jours de conférence en accès libre sur notre site. Alors, entre aujourd'hui et demain, vous avez la possibilité de participer au choix à des conférences, des débats, des ateliers pour vous sensibiliser aux enjeux de responsabilité sociétale et environnementale. Alors, à travers Reboot, on souhaite encourager des pratiques plus responsables dans vos futurs métiers, ceux de la communication au sens très large, s'éveiller ensemble face à ces nouveaux enjeux, voir comment s'engager et participer à la création de nouveaux modèles. Alors, vous entrez dans 2 jours de rencontres. On est près de 60 écoles à se connecter aujourd'hui. Vous êtes près de 8000 à vous être inscrits pour suivre Reboot pendant ces 2 jours ou en partie ou en replay. Alors, installez-vous confortablement. Vous êtes à Reboot. Bienvenue. Alors, on sait qu'il y a eu une ère Covid qui est passée entre-temps, que les cours en visio, ça a été quelque chose, une sacrée année. Donc, on va faire en sorte de vous faire participer au maximum pendant ces 2 jours. Alors, pour participer, justement, vous avez le chat de Twitch que vous pouvez dès à présent vous emparer. Vous pouvez poser vos questions, vos remarques, on les prendra directement nous en retour. Il y aura aussi parfois des sondages qui apparaîtront dans cette zone. Vous pourrez voter et nous on récupérera ces sondages pour alimenter un petit peu nos échanges. Et parfois même, vous allez pouvoir venir avec nous en conférence pour poser vos questions, remarques, témoigner sur des choses. Et à ce moment-là, on vous le dira en direct comment nous rejoindre. Alors, la seule condition à tout ça, c'est que vous disposiez d'un compte Twitch. Si ce n'est pas fait, allez-y maintenant. Vous allez voir quand vous essayez de chatter, il vous demande de vous créer un compte et ou de vous connecter. Et enfin, pour celles et ceux qui auraient peut-être quelques complications pour réussir à accéder au chat depuis notre site, vous n'avez juste qu'à cliquer sur le nom de la vidéo et vous pourrez accéder à notre live depuis le site Twitch et ça devrait régler le problème. Alors, pourquoi Reboot? Dans quel contexte s'inscrit cette démarche bénévole? On fait le point sur l'urgence de se responsabiliser avec toi, Élodie. Merci Charles. Alors, changement de registre. Nous sommes le jeudi 30 septembre 2021 et on ne va pas se mentir, il y a quand même 2-3 soucis. Vous savez, le climat, tout ça, c'est pas la joie, quoi. On entend partout, si on veut bien écouter, qu'on va droit dans le mur. On comprend aussi que pour que le choc en fait soit moins douloureux, il faut agir maintenant en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre et du coup en changeant nos modes de vie et donc nos habitudes de consommation. Tout ça pour préparer et préserver surtout la biodiversité et tout cet écosystème finalement fragile et précieux dans lequel nous évoluons et auquel nous n'avons pas vraiment accordé beaucoup d'importance jusqu'à présent. On est d'accord. Alors pourquoi faut-il agir vite? Eh bien parce que, n'ayons pas peur des mots, nous sommes dans l'urgence. Et pire que ça, on comprend maintenant que nous sommes responsables de tout cela. Là, c'est sûr, on ne peut plus faire comme si nous ne savions pas, parce que nous avons eu, notamment cet été, de manière plus ou moins précise, écho des informations issues du dernier rapport du GIEC. Valérie Masson-Delmotte va nous en parler dans un instant. Oui, donc voilà, nous vivons désormais au quotidien dans la préoccupation de demain. On se pose tous ces questions. Quel futur nous attend? À quoi ressemblera notre vie, notre monde dans 2, 5, 10 ans? Et qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour changer le cours des choses? Justement, à quoi on sert? Qu'est-ce que nous, on peut faire, Élodie, maintenant? Eh bien alors justement, nous sommes là devant vous aujourd'hui car nous ne voulons plus jouer de double jeu. Nous voulons que nos préoccupations et convictions personnelles en tant que citoyens et citoyennes trouvent une résonance avec notre vie et nos pratiques professionnelles.
Et nous souhaitons partager notre engagement avec vous pour vous embarquer avec nous. Alors, nous, c'est qui? Eh bien, on est des professionnels de la com, du marketing, du numérique, du design, etc. Vraiment la com au sens large. On vient de la France entière. Et en fait, ce qui nous a réunis, c'est cette envie, ce besoin de donner une autre voix à nos métiers en y mettant du sens. Et vous, c'est qui? Eh bien, vous êtes des futurs professionnels, celles et ceux qui auront, comme nous aujourd'hui, la responsabilité de devoir prendre en compte dans chacune des actions que vous aurez à mener dans vos métiers, ce contexte mouvant que l'on observe d'un air inquiet. Donc, nous allons vous parler de communication responsable pendant ces 2 jours, ou comment mettre de l'éthique et de la sobriété au cœur de vos stratégies, au cœur de vos outils, au cœur de vos idées. Ouais. Alors, il faut savoir une chose, c'est que si aujourd'hui on fait de la com responsable, eh bien, c'est plutôt par altruisme, hein. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment nos convictions personnelles, nos engagements personnels qui nous poussent à agir. Eh bien, il faut savoir que demain, ce sera certainement par obligation. Il faut savoir que le contexte dans lequel nous vivons va faire évoluer les lois. Et nous, on l'espère vraiment qu'elles évoluent, ces lois, comme ça a commencé un petit peu à le faire. Dans quel but? Eh bien, c'est pour nous contraindre dans nos pratiques. Plus que de la contrainte, c'est plutôt un cadre. C'est pour nous encadrer, pour ne plus laisser tout et n'importe quoi se faire, se dire, s'inventer ou se produire, comme c'est le cas actuellement, et cela au détriment de l'environnement, bien sûr, dans un premier temps, mais aussi des femmes et des hommes. Alors, nous vous proposons 2 jours de contenu, non pas pour pousser un discours moralisateur, mais pour vous offrir l'opportunité de comprendre simplement les enjeux liés à une pratique professionnelle responsable dans un contexte en profonde mutation. Et surtout, pour vous donner des solutions pour réinventer nos métiers. Donc, 2 jours pour appréhender votre formation en ce début d'année en tant que citoyen, étudiant et futur professionnel conscients et engagés qui sauront mettre la communication au sein de cette transition dans laquelle nous avançons. Alors prenez tout ce qu'on va vous donner là pendant ces 2 jours. Nourrissez-vous de ce que vous allez entendre, développez votre sens critique, participez avec nous à la révolution de la com. Devenez les ambassadeurs et les ambassadrices du changement et avec nous, hackez les métiers de la com. Alors, c'est vrai qu'on emploie pas mal le terme de hacker, un peu pour l'expliquer rapidement, c'est que on s'est dit qu'on pouvait changer les choses et donc hacker, c'est-à-dire reprendre des modèles et juste en faire d'autres choses, c'est-à-dire potentiellement se dire qu'on peut faire d'autres choses avec de la communication et du numérique et c'est ça qu'on espère amener aujourd'hui avec Reboot. Et Reboot, pourquoi? Parce qu'on espère redémarrer un petit peu un système qui ne semble plus être forcément adapté. Alors après avoir parlé de tout ça, toi Max, de par ton parcours pro et de par ce que nous aujourd'hui on essaie de mettre en place avec ces 2 jours de Reboot, qu'est-ce que ça t'éveille? Déjà, un jeu de mots, hacker vaillant, rien d'impossible. Yes. Désolé. Eh bien, ça m'évoque que ça fait quand même des années moi, que je suis engagé sur ces sujets-là et que ça fait des années qu'on parle de com responsable, qu'on parle de tout ça et qu'il n'y a pas grand-chose qui change. Alors, ce qui est sûr, c'est que, comme le dit Élodie, on va clairement dans le mur. Hein. Je pense que tu as parlé du GIEC, juste au cas où il y a des gens qui ne sachent pas ce que c'est que le GIEC, le groupement intergouvernemental des experts sur le climat. Et donc, du coup, c'est quand même assez alarmiste et personne ne sait vraiment comment on va faire pour éviter la catastrophe annoncée. Alors, c'est toujours difficile de se projeter et d'imaginer ce qui va se passer à l'horizon 2100. 2100, c'est loin. Et c'est ce genre d'horizon dont on nous parle le plus souvent. On nous dit 2,7 degrés d'augmentation. Mais c'est quoi au final 2,7 degrés? Il sera peut-être un peu plus chaud en été, un peu moins froid en hiver. Finalement, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de quoi s'exciter. Mais en fait, pour un problème systémique qui est vraiment global de ce type-là, ce n'est pas idiot de trouver des comparaisons sinon robustes, parce que ce n'est jamais simple, au moins parlantes. Et concernant le réchauffement climatique et le réchauffement global, on pourrait dire que c'est similaire à la fièvre, tout simplement. Comme la Terre, notre corps a une température d'équilibre qui permet la vie, qui permet le bon fonctionnement harmonieux entre les différents organes. En fait, ce qu'on inflige à la Terre, c'est tout simplement la fièvre. Plus 2,7 degrés, ça veut dire qu'on lui impose de vivre à 39,7. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu plus de 39 degrés de fièvre, mais au bout de quelques jours, on a quand même juste envie de mourir tellement c'est insupportable. Alors, comment on explique aux gens que c'est bien de ça dont on parle, juste de la survie de notre civilisation? Alors, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais il y a toujours un peu de cuisine narrative à faire entre un concept, une idée, et sa déclinaison compréhensible par le commun des mortels.
Il y a une autre image, donc, autre que celle de la fièvre, que j'aime bien et qui permet de réaliser à quoi on tient. On va dire que 1 milliard d'années, c'est 1 kilomètre. Alors, la Terre, elle a 4,5 milliards d'années, c'est-à-dire que la Terre a 4,5 kilomètres d'existence. 4,5 kilomètres, c'est à peu près ce qui sépare l'Arc de Triomphe de l'Arche de la Défense. C'est long, 4,5 kilomètres. C'est un peu plus d'une heure à pied. La vie est apparue il y a 3,8 kilomètres. On marche encore pendant longtemps. Et nous, Homo sapiens, pour se donner une idée, on est apparu il y a 20 cm. 20 cm, c'est la taille d'une chaussure. En gros, on a marché pendant 4,5 km et à la fin, il y a la chaussure qui est écrasée contre l'Arche de la Défense. C'est là. Nous, on est apparu là, l'Homo sapiens. Il y a des mètres, des centaines de mètres qui se sont écoulés en bon équilibre sans nous. Et nous, on arrive sur les 20 derniers centimètres. Et attendez, il y a plus impressionnant encore, c'est que le pétrole, ce sur quoi repose toute notre société, parce qu'on a besoin de pétrole pour se nourrir, se déplacer, communiquer, se soigner, enfin, pour tout. Et le pétrole, on l'a découvert il y a 0,15 mm. 0,15 mm. Donc, c'est même pas un millimètre. Donc, en quoi? En 0,3 mm au mieux, on aura consommé l'intégralité de cette ressource qui avait mis des kilomètres à se former. Notre civilisation, qui en l'état n'existe que par le pétrole, aura au final été un accident. Parce que si on représente tout ça sur un graphique, la fameuse gaussienne du pétrole, vous voyez cette courbe comme ça qui montre le peak oil et donc notre consommation de pétrole, au final, si on dézoome un tout petit peu, ça aurait été un Dirac, un accident. Dans 2 millions d'années, ou 2 mètres si vous préférez, si on ne sort pas de cette folie, plus personne ne se souviendra de ces quelques centimètres au cours desquels l'humain s'est tapé son petit délire extractiviste. Enfin, c'est un peu triste, moi je trouve, enfin, je ne sais pas pour vous. D'où l'importance de sortir de ce modèle. Et vous, communicants, vous avez un pouvoir incroyable en la matière. Au début de ma carrière, j'ai bossé dans l'éducation à l'environnement et au développement durable. Donc, je revenais d'un tour du monde de 2 ans sur le thème de l'eau et je me suis dit, c'est vraiment l'éducation, c'est la sensibilisation qui est important. Et donc, j'ai créé des outils pédagogiques pour sensibiliser aux enjeux de la biodiversité, du climat, aux bonnes pratiques. Et pendant 7 ans, j'ai donné tout ce que j'avais pour embarquer des gens dans la dynamique de changement. Et malgré tous mes efforts, j'ai toujours eu l'impression que c'était une goutte d'eau, comme celle du colibri. Alors, je ne sais pas, je ne veux pas vous faire l'affront de rappeler la parabole du colibri, parce que si vous la connaissez, vous l'avez déjà entendu rabâcher plein de fois, mais si vous ne connaissez pas, vraiment, je vous invite à creuser un petit peu, vous tapez parabole du colibri ou fable du colibri, Pierre Rabhi, parce que c'est lui qui l'a rendu populaire, et vous allez découvrir le concept des petits pas. Les petits pas qu'on a un petit peu tendance à remettre en question aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Nicolas Hulot quand il a démissionné, mais il a dit c'est plus l'heure des petits pas. Et pour cause, parce que quand on se bat contre les fondements même du système économique, en l'occurrence, ceux qui alertent et tentent d'inverser la marche du monde sont minoritaires, complètement. Mais surtout, ils s'opposent à une machine hyper bien huilée, dont ceux qui en profitent maîtrisent les rouages essentiels. En gros, ceux qui bénéficient du système sont ceux qui écrivent les règles. Et notamment, la manière dont l'argent, seule boussole qui vaille, est aiguillé. Alors, pourquoi je raconte ça? Parce que j'ai réalisé que si on cumulait les budgets de tous les acteurs de l'éducation à l'environnement et au développement durable, on arriverait péniblement à 20 millions d'euros de budget annuel. Mais d'un autre côté, on a la pub. La pub, vous connaissez, la pub, il y a un budget de 20 milliards d'euros par an pour nous vendre des SUV, de la bouffe industrielle, des jouets chinois. C'est juste dingue. Comment, pour 1 euro investi dans « prenez soin de la planète, s'il vous plaît, c'est important », il y a 1000 euros qui sont mis dans « s'il vous plaît, consommez, c'est super, c'est de la balle ». Donc, à ce tarif-là, on se demande bien comment on va faire basculer l'histoire. Personnellement, j'ai tenté par la sensibilisation, par l'action de terrain, par le lobbying, par le militantisme, par la désobéissance civile, avec Extinction Rebellion, j'imagine que vous avez entendu parler, et rien n'y fait. Il gagne encore et toujours, mais à un moment, il va falloir que ça s'arrête et que le rapport de force s'inverse. Alors moi, je ne veux pas dire que c'est une question de génération, parce qu'il y a des vieux qui raisonnent et agissent comme des jeunes, et il y a des jeunes qui sont déjà vieux dans leur tête. Mais c'est une question d'engagement, tout simplement. Si on est des millions, alors j'ai dit des millions, pas des milliers, si on est des millions à s'engager pour sauver ce qui peut encore l'être, et si chacun, à sa place, se pose réellement les questions de son impact, si à chaque décision, il se demande si sa contribution améliore ou aggrave la situation, en honnêteté intellectuelle, bien sûr, alors on a peut-être une chance. Vous, qui débutez dans cette carrière, vous arrivez dans un nouveau champ. Vous êtes les premiers étudiants à commencer vos études avec toutes ces cartes en main. Nous, à l'époque, ce n'était pas le cas. Il y avait des doutes et il y a toujours eu des marchands de doutes et il en restera toujours. Mais votre mission, si vous l'acceptez, c'est de convaincre la masse critique.
c'est de faire réagir les endormis, tout en, si possible, vous gardant de faire le jeu des SUV, c'est-à-dire en évitant de faire des compromis avec des acteurs qui se cachent derrière une bonne com pour continuer à rien changer. Donc, on compte sur vous, on a besoin de vous. Il y a des gens qui font un peu partout dans tous les domaines. Il y en a qui font dans l'action, il y en a qui font dans la politique, il y en a qui font dans l'éducation. Et vous, vous êtes dans la com. Ah, il y en a qui font dans le juridique aussi, très important. Et ça va être quelque chose qu'il va falloir accompagner, toutes les actions juridiques qu'on est en train de mettre en place pour forcer l'État à agir. Et bien donc, vous êtes dans la com, c'est super important, n'en doutez pas une seconde. En revanche, il faut le faire avec le plus de cohérence possible et toujours évaluer votre impact. Donc, bonne session Reboot. Bravo à vous et on compte sur vous. Merci beaucoup, Max. Bon, je pense que le bilan est dressé. Avant de poursuivre, on va regarder du côté un petit peu du chat Twitch. Déjà, c'est très drôle parce qu'on a un vrai chat Twitch. On a tous les codes de Twitch qui sont respectés. Merci à tous ceux qui sont dessus. On a quand même une question qui est revenue, même si elle a été répondue dans le chat. Mais est-ce qu'on peut juste revenir, et bien qu'on en parlera juste après avec Valérie Masson-Delmotte, sur ce que c'est que le GIEC, ou du moins ce rapport dont on parle assez souvent. Elodie ou Max, comme vous voulez. Elodie, je t'en prie, si tu veux. C'est un groupement qui existe depuis je ne sais plus combien de temps, mais qui en est à son 6e rapport et qui fait des rapports très denses. C'est 15 000 chercheurs, non, pardon, c'est 8 000 chercheurs qui viennent de tous les pays du monde. Ils ne parlent pas en leur nom, ils parlent au nom de leur État, c'est-à-dire que c'est leur pays qui les désigne. Et ils font un rapport qui évalue l'évolution du climat et qui, toutes les quelques années, retire la sonnette d'alarme plus fort. Et il y a la même chose sur la biodiversité. Et donc, c'est quelque chose qui est imparable. C'est-à-dire que tous les scientifiques… Il y a quelque chose qui me rend dingue, moi, c'est que les politiques parlent de tout ça, parlent de plein d'autres choses d'ailleurs, mais il semble a priori que ce soit le sujet le plus important et ils ne lisent même pas ce rapport, dont les experts font une version synthétique de quelques pages. Ils ne lisent même pas ce rapport. Pour compléter sur le GIEC, je ne sais pas si Valérie tout à l'heure le dira, mais ce qui est important de savoir, c'est que déjà les experts, les scientifiques sont sélectionnés. Donc, c'est vraiment la crème de la crème. Il y a un gros casting en fait, qui est fait en amont. Et ensuite, ce qui est également très important, c'est que ce sont tous des bénévoles. Voilà, ils sont financés par personne. Et même si parfois c'est à la demande des États, que de creuser un sujet plutôt qu'un autre, eh bien voilà, c'est vraiment des bénévoles. Donc ça, c'est important aussi de le préciser. Peut-être ce qu'il y a de chouette aussi, depuis en tout cas celui-là, j'ai le sentiment, c'est qu'on a des nouveaux médias qui se créent. On parle de Thinkerview pour ceux qui regardent un peu plus la sphère YouTube, ou des conférences en ligne, et même sur des plateaux télé, on voit de plus en plus de scientifiques qui arrivent à prendre la parole un petit peu là-dessus pour essayer de vulgariser ce qui est fait dans ce rapport. Je ne sais pas encore si c'est fait autant qu'il devrait l'être, mais voilà, il y a des choses qui avancent là-dessus. C'est pour ça que peut-être vous entendez de plus en plus parler de ces rapports du GIEC, surtout quand ils sortent. Du côté de Twitch encore, parce qu'il nous reste 10 petites minutes à passer ensemble, n'hésitez pas à balancer un maximum de questions de votre côté. Il y en a beaucoup qui posent la question si on s'est perdu sur Twitch ou si on est vraiment inscrit à un cours. Alors, Reboot, ce n'est pas vraiment un cours, en fait. On essaie vraiment de vous partager juste des conférences. Vous pouvez aller d'ailleurs sur notre site reboot2021.org. Et en fait, là, on va passer 2 jours en faisant plein de conférences sur 3 chaînes différentes de Twitch, justement pour essayer de parler de climat, d'inclusion, de plein de choses comme ça, plus responsable en fait à travers les métiers de la communication. Donc, au lieu de l'avoir par le prisme global, comme on l'a souvent, on va dire, dans les grands titres de tout ce qu'il y a aujourd'hui comme dégâts sur notre Terre, etc., à travers les problématiques du climat. Nous, on est vraiment juste focus cette fois-ci sur une dimension très métier, très communication, et on espère essayer de faire en sorte que de façon très concrète pour certains, pour ceux qui ne veulent pas aller vers d'autres sentiers que leur secteur d'activité aujourd'hui, eh bien, on pourra changer les choses. Juste montrer qu'il y a d'autres modèles d'agence, montrer qu'il y a d'autres façons de faire et qu'on n'est pas obligé non plus de tout jeter. Je continue un petit peu sur le chat, ce qui se dit. Voilà, merci Samuel d'avoir partagé le lien du site. Bon, on a de très bons retours, en tout cas, c'est super sympa et des remerciements. Je rappelle qu'on est plus de 8000 à être inscrits sur cet événement. Vous allez pouvoir le suivre en direct pendant ces 2 jours, mais aussi en replay sur le site de Reboot, tout simplement. Quelques jours après la diffusion, on pourrait tout retrouver en replay. Vous posez vos questions et on peut peut-être parler rapidement des conférences. Si vous voulez, j'ai une petite info à délivrer comme ça à tout le monde, un élément de réflexion.
Étant écolo depuis des années, je me bats sur plein de sujets et ce qui m'intéresse, c'est parfois de gagner, de réussir à remporter des victoires. Et quand on regarde historiquement ce qui s'est passé, euh, il y a une seule victoire collective qu'on a gagnée collectivement sur le climat, c'est cette histoire de trou dans la couche d'ozone. Dans les années 80, au début des années 80, on découvre qu'il y a un trou dans la couche d'ozone et les chercheurs, les scientifiques identifient d'où ça vient. Ils disent que c'est les CFC, c'est les chlorofluorocarbures, en gros, c'est les aérosols, les bombes pchit-pchit. Et en fait, on aurait pu se dire, allez, on va sensibiliser tout le monde, on va dire aux gens, aux consommateurs, d'arrêter d'acheter des déodorants pchit-pchit, on va leur donner des déodorants à billets. On aurait pu faire ça. Et en fait, je ne sais pas si on aurait gagné cette course contre la montre à l'époque. Il se trouve que les décideurs de l'époque ont décidé, tellement le sujet était huge, quoi, c'était gros, on était en train de s'ouvrir à l'espace, ils ont dit, on va interdire les CFC. Ça vous parle, hein, l'écologie punitive, hein, un truc. On va interdire les CFC. Et ils ont signé le protocole de Montréal en 87. Et donc, ils ont décidé d'interdire ça. Et en quelques années, le trou dans la couche d'ozone s'est résorbé. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que l'éducation, la sensibilisation, la communication, c'est super important. C'est absolument nécessaire, mais c'est clairement pas suffisant. Et si jamais dans vos actions de communication, vous arrivez à faire basculer des pouvoirs politiques, notamment vers des décisions qui sont salvatrices, comme celle-ci, là, vous avez tout gagné. C'est-à-dire qu'en gros, vous vous servez de votre média, de votre vecteur, pour convaincre des gens qui ont des leviers plus importants à certains endroits. Et c'est comme ça que ça peut fonctionner, je pense. Et je termine en disant, voilà, vous avez sans doute suivi la Convention citoyenne pour le climat. La Convention citoyenne pour le climat, il y a eu beaucoup de propositions de loi qui ont été faites et qui ont été ensuite raillées, moquées par les médias. Ce qui fait que ça a été compliqué pour le pouvoir aussi de s'en emparer. Je ne les déresponsabilise pas, hein, bien sûr, mais il faut qu'on le fasse ensemble. C'est ça que ça veut dire. Et nous, on ne peut pas se battre en permanence contre des marchands de doute. Quand il y a des scientifiques qui parlent, qui signent des rapports comme celui du GIEC, et que derrière, il y a des journalistes qui vont chercher la petite bête, qui vont le mettre en doute, ils ont le droit, hein, c'est la manière dont ils veulent mener leur métier, mais on a quand même besoin d'être ensemble et d'être tous sur la même voie, dans une certaine mesure. J'ai dit. Note d'espoir. Merci, Max. Merci beaucoup. Alors, merci aussi d'être aussi nombreux aujourd'hui à suivre cet événement. Je n'ai pas regardé là si on est en direct, on est déjà 638 à être connectés toutes et tous en direct, sachant qu'il y a en plus des salles de classe entières qui sont remplies en train de suivre le live. Alors, merci d'être autant à suivre cet événement. Vous êtes donc plus de 8000, comme on l'a dit, à suivre Reboot, toute école confondue. Vous êtes d'écoles de commerce, du numérique, du design, dans le public ou dans le privé, en première année ou en dernière année de DUT, de BTS, de licence, de master. On remercie aussi nos super partenaires qui nous soutiennent. C'est grâce à eux aussi qu'on a de très bons intervenants et intervenantes aujourd'hui, avec du contenu pédagogique de qualité en libre accès sur notre plateforme, donc toujours reboot2021.org. Une pensée particulière pour l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, l'Institut du numérique responsable, l'Association des Shift Project, ou encore les Nations Unies avec leur centre régional d'information, l'UNRIC. Vous pouvez venir découvrir tous ces acteurs, tous ces partenaires qu'on vient de citer aussi sur le site de Reboot dans le menu partenaires. Je vous le dis parce que si vous cherchez peut-être des opportunités aussi de stage ou d'emploi ou de savoir quels sont les acteurs de ce milieu-là, il y a une grande partie qui est référencée sur le site. Oui, et alors, juste avant d'enchaîner sur la suite, on attend que Valérie Masson-Delmotte se connecte. Max, Charles et moi-même tenions à remercier, bien sûr, en introduction de cet événement, tous les bénévoles, parce que c'est ce qu'on est aujourd'hui, on est des bénévoles, à s'être mobilisés sur l'organisation de cette première édition. Donc, merci à vous qui, depuis les 4 coins de la France, avez bossé et bossent encore là jusqu'à demain soir à nos côtés pour permettre cette super événement. Alors là, si on n'était pas en visio, c'est un peu le moment où on applaudirait, quoi. Donc voilà, on est hyper content que tout ce monde se soit mobilisé. Alors, quand même, on peut le faire rapidement, ça va aller très très vite pour les remerciements. Arnaud, Patricia, Céline, Yuna, Jade, Céline, Cassandra, Laurent, Christelle, Mathieu, Rémi, Chloé, Linda et toute l'équipe de Look Sharp. On ne peut pas les citer tous. Il y en a plein d'autres qui bossent depuis 9 mois pour que cet événement existe. Et comme on l'a dit, il y a eu la crise Covid entre-temps, donc c'est vrai qu'on a tout fait à distance depuis nos ordis. Et voilà, donc on est très heureux de vous accueillir. Oui, et merci aussi aux élèves du DUT, des métiers du multimédia et de l'Internet de Bordeaux pour l'aide technique pour ces 2 jours.
Et nous, ici, on tient particulièrement à remercier ceux qui ont fait en sorte de modérer et de réaliser toute la technique de ce live, tout ce que vous voyez, l'habillage, etc., avec Linda et tous ces élèves qui ont fait ça. Merci donc à Élise, Vanon et Florentin pour ce live. Quant à vous, écoutez, restez connectés sur cette chaîne juste ici parce qu'on va accueillir la première conférence de Reboot, une demi-heure avec Valérie Masson-Delmotte. Alors, son nom ne vous dit peut-être pas quelque chose encore de suite, sinon vous l'avez peut-être vu justement sur les Thinkerview dont je parlais tout à l'heure ou sur certains plateaux. Mais si je vous dis qu'elle est coprésidente du rapport du GIEC, que tout le monde n'a pas encore apparemment compris, eh bien, c'est peut-être le moment de rester avec nous et d'en parler pendant 30 minutes. Merci tout le monde, merci Max, merci Elodie. On se retrouve dans quelques minutes dès que Valérie en fait est connectée avec nous. Et vous restez sur ce canal. On revient de suite.